Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. J'espère que vous allez bien. On va voir les énergies. Oh bah voilà, on parle d'amour, hein, ça va nous parler d'amour. On va voir les énergies du moment. Pensez bien donc à cette personne qui est dans votre tête, dans votre cœur. Concentrez-vous bien sur cette personne et on y va. Allez, c'est parti. Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages à délivrer? Alors, voilà, j'en ai une première carte. On me parle d'hésitation. On me parle de... j'ai beaucoup... Oh, vous allez avoir des nouvelles, tiens. On va regarder tout ça. J'ai des doutes, hein, j'ai des hésitations. Alors peut-être que cette personne est dans une période un petit peu trouble, un petit peu incertaine par rapport à vous, par rapport à sa vie aussi. Hein. On est en plein doute, on a peur de ne pas y arriver. On met un pied devant et puis on recule de 2 pas. Voilà, c'est de l'indécision, on me parle d'indécision. On me parle d'instabilité, de personnes qui ne sait pas peut-être ce qu'elle veut. Hein, peut-être que cette personne n'a pas réglé encore tous ses problèmes. Voilà, et qu'elle n'ose pas, elle n'arrive pas à avancer. On me dit que c'est peut-être pas le moment. On voit bien que ça bloque, hein, qu'il y a des blocages, il y a des vents contraires. C'est ça, un coup oui, un coup non. Mais la communication revient. Hein, cette personne pense à vous. On a la carte des nouvelles. Donc on vous dit que vous allez... cette personne aimerait vous contacter. Hein. Peut-être qu'il n'ose pas, il ou elle n'ose pas vous contacter avec cette carte de l'hésitation. Cette personne voudrait même vous inviter. Cette personne vous regarde, vous observe. Hein. Là, on a vraiment cette notion que votre autre voudrait retenter quelque chose, voudrait revenir, voudrait vous parler, vous dire quelque chose. Voudrait peut-être vous faire une déclaration aussi, mais voilà, cette personne vraiment est dans l'hésitation, dans les doutes, a peur de votre réaction peut-être, peur que ça ne fonctionne pas, que vous ne vouliez plus de lui, que vous ne pensez plus à lui ou à elle. Voilà, c'est ça. Mais cette personne aimerait beaucoup de nouveau avoir des échanges avec vous, hein. Cette personne aimerait vous écrire un message peut-être, vous téléphoner. Cette personne reçoit des signes de l'univers. Vous voyez, si vous avez fait des demandes particulières, eh bien sachez que cette personne les reçoit. Et c'est justement peut-être ce qui crée une petite panique, entre guillemets, parce que voilà, cette personne, tout lui rappelle votre histoire, tout lui rappelle vous. En fait, les signes sont là, sur sa route, sur son chemin, dans ses rêves, pourquoi pas. Et ça le ou la met un peu en déséquilibre, en fragilité en ce moment. Cette personne pense à vous, cette personne vous observe, ou regarde des photos de vous, ou alors se rend compte aussi, parce que cette carte, c'est une prise de conscience, c'est une vérité. Donc peut-être que cette personne... ouvre les yeux par moment et puis les referme malheureusement pour le moment, mais peut-être que cette personne voilà, prend conscience, découvre une vérité sur vos sentiments, sur ce que vous viviez, vous aviez vécu, vous avez vécu ensemble. Voilà, peut-être que ça s'est terminé, une rupture, mais que c'est dommage, cette personne a certainement des regrets, vous également. On nous parle de prise de conscience des sentiments aussi, on nous parle de chercher des solutions. Hein. Cette personne cherche des solutions pour pouvoir vous parler, pour pouvoir communiquer, pour reprendre les échanges entre vous, hein, pour que comment dire, pour briser la glace, voilà, c'est ce qu'on me dit, pour briser la glace. Donc peut-être que ça va vous parler. Il y a une invitation, hein, cette personne aimerait beaucoup vous retrouver, vous offrir un verre pour discuter autour d'un verre, ou un repas, ou voilà, il y a cette notion de sortir un peu peut-être du contexte,
ni chez l'un ni chez l'autre, mais plutôt se retrouver dans un endroit neutre, une sortie, un repas, et en même temps, avec cette carte, on a la notion de négociation, vous voyez, de mettre les cartes sur table, de tout mettre à plat. Hein. On a vraiment ce message à vous transmettre. Donc voilà, une prise de conscience des sentiments, un regard nouveau sur une vérité, en même temps de l'observation. Cette personne vous regarde, cette personne vous cherche peut-être aussi du regard. Cette personne regarde vos photos, repense à des souvenirs, hein, ça peut être ça. Et puis a vraiment très envie de reprendre la communication avec vous, de reprendre les échanges, les messages, de se rapprocher. On a vraiment des bonnes pensées, des pensées. Et puis toujours cette hésitation, est-ce que je le fais, je le fais pas, comment ça va être perçu, est-ce que je vais me prendre un vent, etc. Bon, parce que voilà, tout dépend si vous vous êtes quitté, fâché ou pas, s'il y a eu voilà, de la jalousie, de la déception, de la tromperie, tout, voilà, vraiment tout dépend de votre histoire, de votre passé aussi. Donc il y a des blocages, hein. Cette personne voudrait et est pratiquement prêt à franchir le pas, mais se freine, se met des blocages tout seul, tout seul ou toute seule sur le chemin, par peur d'être déçu, peut-être par peur de ne pas pouvoir vous retrouver et d'être malheureux, malheureuse, hein, par rapport à ça. On avait cette carte du déplacement. On vous dit qu'il y a encore peut-être un peu de chemin à faire parce que vous êtes certainement en lien d'âme sœur. On a la carte des âmes sœurs là. Donc il y a peut-être encore un petit parcours à faire. Et puis en même temps, on vous dit qu'il y a des vents contraires. Hein. C'est ce qu'on voyait avec la première carte. Il y a beaucoup d'indécision. Donc tout dépend comment souffle le vent pour que votre autre bien, se rapproche, puisse se rapprocher de vous. Encore un peu de chemin. On vous dit en même temps, laissez-vous porter. L'univers, l'aide providentielle est là. Voilà, vos vœux, enfin les vœux de votre autre également vont se réaliser. Hein. Et puis, on vous dit, c'est un peu aussi ces deux cartes, c'est que laissez-vous porter, essayez de lâcher prise aussi. Et puis, il faut que votre autre lâche prise. Il va avoir d'ailleurs, il ou elle, hein, va avoir des signes en ce sens de lâcher prise, de ne pas se prendre la tête, hein, de faire ce que son cœur lui dicte de faire. Et voilà, et de poursuivre son chemin. On vous dit que l'amour surgit quand on ne s'y attend plus, hein, donc c'est un peu ça en fait. Au moment où vous allez un peu lâcher prise, vous allez un petit peu vous détacher, eh bien cette personne va refaire surface dans votre vie. Encore une fois, on a vraiment deux cartes là de relations d'âme sœur. Donc découverte, hein, de son âme sœur, donc la personne à laquelle vous pensez. Oui, vous êtes certainement en relation d'âme sœur, c'est pour ça qu'il y a encore un petit peu de parcours, de chemin à faire. Ceci dit, là, cette personne, votre autre, va vers son avenir, va vers son destin. Hein. Il chemine, hein, il est en chemin pour saisir sa chance, hein, pour améliorer, pour s'ouvrir, améliorer la relation et pour s'ouvrir aussi à son destin, pour permettre justement comment dire, le succès. Hein. Donc encore un petit peu de chemin à faire. L'univers, on me dit, j'avais cette carte quand je retourne le jeu, on a cette personne, votre autre pour l'instant, qui peut-être que vous n'avez pas du tout de nouvelles. Hein. Ça va pas tarder parce qu'on voit que il ou elle cherche un moyen pour vous recontacter, pour vous inviter. Mais on voit que cette personne est pour le moment, je pense, en non-communication. Cette personne est en isolement, besoin de se retrancher, hein, ne dialogue pas avec vous. En même temps, il ou elle est mal dans sa peau. On a des regrets, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, il y a l'invitation qui est juste derrière. Donc ça va arriver. Pour l'instant, cette personne est un peu dans la tristesse, avec des regrets.
et replié sur lui ou sur elle pour tenter justement ben, de faire ce pas, de faire ce pas vers vous hein, qui résoudrait tous les problèmes. Hein, c'est ce qu'on vous dit. En même temps, il y a peut-être un... Voilà, c'est une personne qui est solitaire, votre autre, une personne qui a besoin peut-être de régler des choses, mais seule, sans vous en parler ou autre. Hein. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de s'intérioriser pour trouver son équilibre, pour retrouver aussi une certaine harmonie. Mais en même temps, on me dit que cette personne est peut-être très mal entourée. On me dit que cette personne a un entourage un petit peu envieux, un peu sournois, et cette personne n'est pas aidée pour avancer dans son chemin. Je pense qu'il y a des agressions autour de votre autre. Hein. Votre autre est dans un combat intérieur. Il y a peut-être même des jalousies. Et pour éviter tout ça, alors peut-être des jalousies par rapport à vous, à votre histoire, puisqu'on a la carte de l'amour, vous voyez, juste derrière. Donc peut-être des jalousies par rapport à votre relation. Et, ouais, et l'invitation qui est juste derrière. Une invitation amoureuse. Hein. On est vraiment dans le désir de recréer un contact, un échange. Le désir de se revoir et de pouvoir parler, de pouvoir se dire des mots, se dire des choses. Votre autre vraiment pense à vous et a envie de reprendre la communication là. Mais ne sait pas comment faire, ne sait pas comment s'y prendre. Ah, la carte bleue, super. Super, super. Donc, ça va vraiment bien se passer. Ouais, voilà. Et bien, vous voyez, il y a les nouvelles. Le contact, les nouvelles vont arriver. Hein. Vous allez vraiment avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne va vous contacter rapidement. Hein, parce que là, avec la carte bleue, c'est le bonheur assuré, le succès. Et il y a un épanouissement. En fait, cette reprise de contact, ça va vraiment permettre une ouverture, hein, c'est ce que je vous disais, permettre de repartir sur des bonnes bases, sur de nouvelles de nouvelles bases, une nouvelle construction en fait, un nouveau départ, après une rupture, hein, après un éloignement entre vous. Quelque chose qui a été brutal hein, quand même, j'ai l'impression, hein, un bouleversement, peut-être même des disputes entre vous, des conflits, une rupture vraiment brutale, nette, après, voilà, une destruction d'une relation, une séparation temporaire, un break, peu importe. Mais on vous dit que ça reste temporaire. C'est vraiment des nouvelles qui vont permettre justement à la relation de s'épanouir de nouveau. On a un épanouissement qui va renaître en fait, hein, après avoir eu des nouvelles de cette personne. On recommence parce que cette carte c'est le début d'une relation. Donc vous voyez, cette personne va vous contacter pour vous dire on recommence, on remet tout à plat, on remet tout à zéro. Peu importe ce qui s'est passé, on n'en parle plus. Et on continue, on chemine ensemble vers l'avenir, on met tout à plat. Et c'est ça, hein, c'est cette invitation là qui va servir de base pour voilà, essayer de mettre les cartes sur table, de tout mettre à plat entre vous et de repartir sur des bonnes bases si vous le souhaitez, bien sûr. Cette personne pense à vous, hein, vraiment. Cette personne a des pensées pour vous, je ne vais pas dire jour et nuit, mais pas loin. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui trépigne en même temps, mais qui hésite, qui trépigne, mais qui a très peur. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est ça. Hein, on a des pensées pour vous qui deviennent même obsessionnelles, on va dire. Donc cette personne a vraiment envie de vous retrouver, de retrouver vos échanges. Alors peut-être que vous aviez pour habitude de beaucoup vous écrire et puis d'un coup plus rien, ou de beaucoup vous parler, vous téléphoner, beaucoup rire ensemble, etc. Il y a comme cette notion d'habitude perdue qui font mal, hein, qui sont vraiment qui manquent.
qui manque. C'est ça, on a un attachement, une affection, une tendresse particulière pour ces moments passés qui étaient vraiment un cadeau de la vie, un trésor pour vous comme pour cette personne, hein. Et on me dit que oui, vous aviez beaucoup d'échanges, de communication ensemble, il y a l'abondance, vous voyez, donc c'était intense. Et puis, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais pas loin, tout s'est arrêté en fait. Tout s'est arrêté. Donc, c'était un cadeau de la vie, cette personne s'en rend compte et l'univers va se charger aussi de lui faire ouvrir les yeux, de lui faire comprendre, hein, de lui faire faire preuve de lucidité justement par rapport à cette richesse qu'était votre relation, hein. On nous parle bien évidemment du soutien de l'univers, des guides, hein, qui sont là. On vous dit que cette personne est sur la voie de la réussite, hein. Cette personne va retrouver son pouvoir en même temps. Même si elle est mal entourée, mal conseillée, même s'il y a des personnes jalouses, envieuses dans son entourage, cette personne va maîtriser, va dominer les événements, hein. Et cette personne est vraiment sur la bonne voie. Mais ça, c'est voilà, encore l'amour. C'est fou, hein, elle revient tout le temps. Bon, il y a les disputes aussi, hein. Peut-être que vous vous êtes bien disputé, ou alors ou c'est de la jalousie. Certaines personnes, ouais, voient votre relation d'un mauvais œil. Voilà. Il peut y avoir aussi des tensions par rapport à ça, hein. En tout cas, il y a vraiment de la nostalgie, des souvenirs, hein, de votre relation et des moments passés ensemble, des moments... vraiment, j'insiste, mais c'est le message à faire passer et vous allez vous reconnaître. Je pense que c'est des moments intenses à se parler, peut-être jusqu'à je ne sais pas quelle heure du matin, mais voilà, il y avait beaucoup d'échanges, énormément. Et du jour au lendemain, pratiquement plus rien. Et ça, c'est invivable. Je pense que c'est invivable aussi pour vous, hein, que vous avez ce manque de ne plus communiquer avec la personne que vous aimez, en fait. Regardez. Vous êtes dans sa tête, dans son cœur, jour et nuit, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment, qui ne vous a pas oublié, hein, qui ne peut pas vous oublier, ça c'est certain. Mais il y en avait une de cachée, ben voilà, tiens, l'abondance. Donc on a un changement, on a une transition, un chamboulement. Cette personne va décider de changer, est en chemin pour changer, pour se transformer, pour déménager peut-être si vous habitez loin, si c'est la distance qui vous a séparé. En tout cas, cette personne est prête pour un renouveau avec vous, hein. C'est en route, hein, c'est en route. Tout doucement, au fil de l'eau, tranquille, mais la transformation arrive. On vous dit, on parle aussi de fin de cycle et de début d'un autre. Donc cette personne, on a vu qu'elle était un petit peu renfermée, repliée sur elle-même. C'est certainement pour clôturer un chapitre de sa vie aussi, mettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir ouvrir un nouveau cycle, pour pouvoir bousculer un petit peu sa vie, ses habitudes et vous retrouver. Cette personne vraiment est en recherche d'équilibre, hein, et c'est presque l'équilibre est bientôt retrouvé, hein. Les efforts vont payer. On vous dit que cette personne va maîtriser la situation, hein, va dominer les événements et ne va plus se laisser faire si cette personne est mal entourée, mal conseillée, etc. Si on vous met des bâtons dans les roues à tous les deux, cette personne ne va plus se laisser faire. On a quelqu'un qui a envie d'être heureux et qui sait, heureuse, et qui sait que c'est auprès de vous, hein, que le bonheur est là en fait, hein. Qu'il ou elle peut trouver le bonheur à vos côtés, puisque il ou elle a déjà vécu cette relation, ces moments, hein. Donc on nous parle de retrouver une certaine harmonie, hein. C'est avec des vents favorables. On espère que les énergies là, du moment vont œuvrer pour que votre autre puisse vous retrouver pour ce nouveau départ entre vous, hein.
Alors, est-ce que j'ai d'autres messages pour vous? Cette personne qui pense à vous tout le temps, qui se demande comment faire pour vous retrouver, pour essayer de relancer la communication. Voilà, encore la carte de la pensée, c'est pas possible. Ouais. Et cette personne qui a peut-être demandé un break, ou c'est vous, ou alors la situation a fait que vous en avez parlé peut-être, et la situation a fait que vous avez convenu de vous séparer un petit moment pour guérir, pour réfléchir, pour que chacun mette de l'ordre dans sa vie. Hein. Et cette personne voilà, a toujours d'affectueuses pensées pour vous. Et on vous dit peut-être que si vous avez choisi de vous séparer, de faire un petit break, là, de se mettre au vert chacun de son côté, de ne plus prendre de nouvelles, de prendre du recul, c'est-à-dire, eh bien, on vous dit que ça va être la réussite, le succès, hein, c'est ce qui vous attend. Et c'est peut-être ça, hein, et peut-être que vous allez, ou alors vous allez parler, quand vous allez vous revoir, de cette séparation qui, au final, a été bénéfique, qui a été difficile, hein, ça c'est sûr, mais qui a été bénéfique, qui a permis de retrouver un certain équilibre, qui a permis de retrouver une sérénité. Hein, ce recul, ce temps de guérison, ce temps de calme a été bénéfique pour vous, pour le succès en fait, pour atteindre le succès. On vous dit que vous allez reprendre vos discussions. Hein. Si elles se sont arrêtées, vous allez les reprendre. On a une période là qui va revenir riche en échanges. Et encore une fois, on m'a dit que vous aviez toujours l'habitude de vous parler tout le temps, hein, de communiquer, de vous écrire. Il n'y avait pas, on me dit, il n'y avait pas un quart d'heure sans message, sans petit coucou, sans une photo, etc. Juste pour dire que vous pensiez l'un à l'autre. Hein, et tout ça, voilà, ça s'est arrêté pour une raison particulière. Peut-être l'avez-vous choisi ensemble, ce petit break, ou bien l'un ou l'autre, etc. Mais il y a de la souffrance par rapport à ce manque. C'est quelque chose qui est difficile à vivre, et c'est quelque chose qu'on ne peut plus d'ailleurs vivre. Hein, on a envie de retrouver l'un et l'autre, hein, ou l'une et l'autre. On a envie de retrouver cet échange, cette communication, et puis de se retrouver aussi. On me dit que voilà, ce temps de break, là, ce temps de pause entre vous, ça va permettre justement de mener votre relation à terme, enfin ça va permettre à votre relation de se développer. Ça va permettre peut-être même une officialisation de votre relation. En tout cas, on vous dit que tout est possible, hein. Tout est possible, et qu'on nous parle de satisfaction, là, de concrétisation, de réussite. Hein. Donc vous voyez, cette personne pense à vous, cette personne est en train de travailler, est en train d'œuvrer pour revenir vers vous, pour vous recontacter, pour essayer de reconstruire. Hein. Cette personne est malheureuse sans vous, malheureuse. Hein. On a vraiment de la peine à ne pas être ensemble. C'est difficile. Cette séparation est vraiment très très difficile. On a tous les outils pour avancer là. Donc cette séparation entre vous, ce petit moment de break, c'est vraiment quelque chose au final de bénéfique, qui va permettre de rebâtir, de reconstruire, de recoller, de réparer, et surtout d'avancer. Hein, d'avancer. Parce qu'on nous dit qu'entre vous, l'amour est solide et fort malgré tout. Hein. Il y a cette notion de base saine et solide. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Hein. Et vous lui manquez énormément. Cette personne pense à vous, cette personne est malheureuse sans vous. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous parlera. Je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à bientôt.